Monsieur le député, la parole est à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste NUPES et pour 5 minutes. Mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, pendant plus de 20 ans, nos sols de Guadeloupe et de Martinique ont été sciemment empoisonnés, sciemment car l'impact du chlordécone sur la santé humaine, tout comme sa rémanence, était connu des pouvoirs publics. Dès 1963, des données industrielles faisaient état de la toxicité du chlordécone. Celles-ci ont été confirmées et complétées par l'Agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis en 1976 et la production de chlordécone définitivement arrêtée la même année après la contamination des ouvriers de l'usine d'Hopwells. Pourtant, il faudra attendre le 3 juillet 1990 pour que le gouvernement français interdise enfin l'utilisation et la commercialisation du chlordécone. Néanmoins, messieurs Louis Mermaz, ministre de l'Agriculture, puis Jean-Pierre Soisson, son successeur, vont accorder aux producteurs de bananes une dérogation permettant de poursuivre l'empoisonnement des sols comme celui des populations de Guadeloupe et de Martinique pendant 3 années supplémentaires. Comment ne pas voir ici la collusion évidente entre l'État et les planteurs de bananes au détriment de notre environnement et plus encore de la santé des Guadeloupéens et Martiniquais? Comment ne pas voir cette faute inexcusable? Reconnaître cette responsabilité n'est que justice envers les ultramarins et ultramarines et dont notre République s'enorgueillira. Nous comptons sur vous. Tels sont les mots de ceux qui m'ont demandé de vous transmettre cette lettre, les camarades écologistes de Guadeloupe et Martinique. Cette loi est fondamentale parce qu'elle reconnaît la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone. Oui, le scandale. Une responsabilité pas exclusive, comme certains voudraient nous le faire dire, mais une responsabilité active. Pendant plus de 20 ans, malgré les alertes scientifiques, les rapports, l'alerte de l'OMS, l'État a autorisé année après année l'utilisation du chlordécone et ce, en toute connaissance de cause. Je le répète, en toute connaissance de cause. Les conséquences sanitaires et environnementales sont dramatiques. 90% des Guadeloupéens et Martiniquais vivent avec du chlordécone dans le sang. Le taux de cancer de la prostate est le plus élevé au monde. Une contamination pour plusieurs siècles des sols, des fleuves, de la mer, des plantes, des animaux, des aliments, des habitants. Reconnaître la responsabilité de l'État, c'est dire aux victimes de cette contamination « Nous vous avons entendu » et la puissance publique s'engage à mener les politiques de réparation que vous méritez. Ce n'est pas juste une indemnisation, c'est la reconnaissance de la responsabilité morale de l'État. Reconnaître cette responsabilité, c'est poser une alerte à celles et ceux qui seraient tentés de sacrifier aujourd'hui les normes environnementales, à modifier des indicateurs pour diminuer l'impression et pour diminuer la quantification des pesticides utilisés dans l'agriculture, n'est-ce pas, messieurs Fesneau et Béchu? Et enfin, c'est revenir sur les objectifs de réduction de pesticides pour satisfaire les appétits de l'agro-industrie. Nous vous regardons et vous avez une responsabilité, messieurs les ministres, en ce moment même, du même ordre que celle du chlordécone, nous saurons le rappeler. Le groupe écologiste soutient activement cette proposition de loi. Nous la voterons, nous la soutiendrons et nous remercions le groupe socialiste de l'avoir présentée. Merci Madame la députée.